As-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent entendre Dieu si clairement, tandis que d'autres luttent dans le silence, priant désespérément pour obtenir une direction? Aujourd'hui, je veux te révéler une vérité puissante. Dieu t'a toujours parlé. Le problème, ce n'est pas qu'il est silencieux, mais que nous sommes souvent trop distraits, trop encombrés ou trop éloignés pour l'entendre. Mais voici la bonne nouvelle. La Bible nous donne des principes clairs pour affiner notre oreille spirituelle et discerner sa voix avec certitude. Je t'encourage donc à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer à jamais ta manière d'entendre la voix du ciel. De la Genèse à l'Apocalypse, une chose reste constante. Dieu désire communiquer avec son peuple. D'Adam dans le jardin à Jean sur l'île de Patmos, la voix de Dieu n'est pas cachée. Hébreux 1er verset 1 à 2 nous dit que dans le passé, Dieu a parlé par les prophètes, mais qu'en ces derniers temps, il parle par son Fils. Cela signifie que le dialogue est toujours ouvert. Le problème n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si nous sommes positionnés pour l'entendre. La communication divine est souvent liée au but que Dieu a placé sur ta vie. Jérémie 29 verset 11 nous dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour nous, des plans de paix et non de malheur. Lorsque tu t'alignes avec le but de Dieu, sa direction devient plus claire. Il parle pour te guider vers l'accomplissement de ta destinée. Si tu n'entends pas clairement, pose-toi cette question. Est-ce que je marche dans ma destinée? Dans Hébreux 5, verset 14, on apprend que les croyants matures ont leur sens exercé pour discerner le bien et le mal. Entendre Dieu n'est pas une compétence instantanée. Cela se développe par la maturité spirituelle. Plus tu grandis dans ta foi, plus ton oreille spirituelle devient affûtée. Grandir à travers la prière, l'adoration et l'obéissance ouvre la porte à une communication plus profonde avec Dieu. L'un des principes clés pour entendre Dieu clairement, c'est d'obéir à ce qu'il t'a déjà dit. Pourquoi Dieu te donnerait-il une nouvelle parole si tu ignores la précédente? Jacques, 1er verset 22, nous avertit. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais mettez-la en pratique. Lorsque tu agis par la foi, selon ce que tu as déjà reçu, Dieu te confiera davantage. L'obéissance mène à une plus grande clarté. Et surtout, n'oublie jamais que le Saint-Esprit est ton guide constant dans le processus d'entendre Dieu. Jean 16, verset 13, dit que l'Esprit te conduira dans toute la vérité. En tant que croyant, tu as accès au plus grand des conseillers, le Saint-Esprit, qui interprète pour toi la voix de Dieu. Appuie-toi sur lui, cherche sa direction et fais-lui confiance pour diriger tes pas. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Dieu parle toujours, mais souvent, nous ne reconnaissons pas sa voix parce que nous nous attendons à ce qu'elle sonne d'une certaine manière ou qu'elle vienne à un moment précis. La vérité, c'est que Dieu communique constamment, par sa parole, par les circonstances, par d'autres personnes et directement par son esprit. Pense-y, dès la création, Dieu a toujours été en train de parler, vie, direction et destinée. Il a parlé pour créer le monde et il continue de parler dans ta vie aujourd'hui. La Bible nous montre d'innombrables exemples de la manière dont Dieu communique. À Moïse, il a parlé depuis un buisson ardent. À Élie, dans un doux murmure. Dans le Nouveau Testament, il parle par des rêves, des anges et par les enseignements de Jésus. Hébreux 1er verset 1 à 2 nous dit qu'autrefois, Dieu parlait par les prophètes, mais maintenant il parle par son Fils. Cela nous montre que la voix de Dieu n'est pas cachée, mais révélée à travers la personne de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas que Dieu s'est tu, mais que nous sommes souvent trop préoccupés par le bruit du monde pour l'entendre clairement. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Dieu n'est ni distant ni indifférent. Il te parle chaque jour, mais il faut être accordé pour l'entendre. Cela demande un changement de conscience spirituelle. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement spectaculaire ou une voix tonitruante venant du ciel. La voix de Dieu peut être aussi subtile qu'un léger élan dans ton esprit, un verset qui te touche profondément ou un moment de paix dans ton cœur. Pour entendre Dieu clairement, tu dois t'entraîner à reconnaître les formes qu'il utilise déjà pour te parler. Lorsque nous pensons que Dieu est silencieux, c'est souvent parce que nous avons laissé les distractions noyer sa voix. Nous sommes trop occupés, trop absorbés par nos propres pensées, ou trop concentrés sur les mauvaises choses. Mais voici une vérité puissante. Dieu communique toujours, et son désir est d'avoir une relation à double sens avec toi. La vraie question c'est, es-tu en train d'écouter
Si tu comprends que Dieu cherche constamment à te parler, alors tu es sur le chemin pour l'entendre plus clairement que jamais. Entendre Dieu demande une intentionnalité dans le silence et l'attention. Dans notre monde moderne, nous sommes entourés de bruits, externes comme internes. Les distractions ne sont qu'à un clic ou une notification, et elles étouffent souvent la douce voix de Dieu. Si tu veux l'entendre clairement, tu dois apprendre à faire taire le bruit autour et en toi. Psaume 46, verset 10 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset n'est pas juste une suggestion, mais un ordre. Calme ton cœur et ton esprit pour expérimenter la présence de Dieu. Le vrai silence ne consiste pas simplement à ne rien faire, c'est créer en soi un espace où Dieu peut parler. C'est faire taire le bruit intérieur, nos soucis, nos angoisses, nos listes interminables de choses à faire, et laisser de la place à la voix de Dieu. Quand Élie fuyait le danger, il a rencontré Dieu, non pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1er Roi 19, versets 11 et 12. Ce moment nous enseigne une leçon profonde. La voix de Dieu est souvent douce et discrète. Et à moins d'être calme, nous risquons de la manquer complètement. La communication de Dieu ne dépend pas du volume, mais de l'intimité. Pour entendre un murmure, il faut être proche et attentif. Concrètement, cela signifie prendre du temps régulièrement pour être seul avec Dieu, dans le silence. Éteindre le téléphone, se retirer du tumulte du quotidien et consacrer des moments uniquement à chercher sa voix. Dans le silence, nous pouvons accorder notre cœur à sa fréquence. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Plus nous sommes intentionnels dans notre silence, plus nous entendrons clairement sa direction divine. Quand tu apaises ton environnement et ton âme, tu crées un espace où Dieu peut parler directement à ton esprit. Le silence permet de distinguer entre le bruit de la vie et la voix de Dieu. C'est dans ce calme sacré que tu peux enfin l'entendre clairement, te guider, t'instruire et te consoler. La Bible est le filtre ultime pour toute communication que tu crois recevoir de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se contredira jamais lui-même. Si tu penses entendre quelque chose de Dieu, mais que cela ne correspond pas aux Écritures, alors ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi Hébreux 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être, coupant nos doutes, nos confusions et même les mensonges que nous nous racontons, pour nous donner une compréhension claire de ce que Dieu dit. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire, c'est de chercher à entendre Dieu en dehors de sa parole. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais négligeant le lieu même où il a choisi de se révéler le plus clairement, la Bible. Si tu veux l'entendre de manière constante et fiable, les Écritures doivent être ta source principale. En lisant et en méditant sa parole, tu commenceras à reconnaître comment Dieu parle et à quoi ressemble sa voix. De plus, la Bible nous donne des exemples concrets de la manière dont Dieu communique avec son peuple, d'Abraham, Moïse, David et les prophètes. Aux enseignements de Jésus et des apôtres, nous découvrons des modèles et des principes de la communication divine. Quand tu remplis ton esprit des Écritures, il devient plus facile de discerner quand Dieu parle, car sa voix sera toujours en accord avec ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Plus tu passes de temps dans la Bible, plus tu te familiarises avec la voix de Dieu. Tout comme un enfant reconnaît la voix de ses parents dans une foule, tu commenceras toi aussi à reconnaître clairement la voix de Dieu dans ta vie. La Bible est ta feuille de route, ton filtre et ta confirmation de tout ce que Dieu te dit. Si tu négliges la parole, tu auras du mal à l'entendre. Mais si tu vis dans la parole, sa voix sera incontestable. La voix de Dieu est toujours alignée avec son dessein pour ta vie. L'un des moyens les plus puissants pour entendre clairement Dieu est de comprendre qu'il parle en tenant compte de ton but divin. Tout ce qu'il communique est destiné à te guider vers l'accomplissement de la raison pour laquelle tu as été créé. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset révèle que les paroles de Dieu ne sont pas aléatoires, elles sont guidées par un but. Quand tu cherches à entendre la voix de Dieu, tu dois te poser la question « Quel est mon but ? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé ?» Une fois que tu comprends que sa communication est directement liée à la mission qu'il a placée sur ta vie, tu commenceras à l'entendre plus clairement. La direction de Dieu t'amènera toujours plus près de ton appel, jamais loin de lui. Que ce soit à travers des portes ouvertes ou fermées, des murmures divins ou des convictions fortes,
La voix de Dieu te conduit vers ta destinée. Dans toute la Bible, on voit que la communication de Dieu est alignée avec le but de ceux qui l'appellent. À Moïse, il a parlé de délivrer Israël d'Égypte. Le but de Moïse était la liberté. À Esther, il a donné la sagesse pour sauver son peuple. Son but était le courage et le leadership. À Paul, il a donné la révélation de répandre l'Évangile. Le but de Paul était d'établir l'Église. Dans chaque cas, la voix de Dieu correspondait au plan spécifique qu'il avait pour chaque individu. C'est pourquoi il est si important d'aligner ta vie avec le dessein de Dieu. Si tu marches en dehors de sa volonté, tu auras peut-être plus de mal à l'entendre, car sa direction vise ta destinée. Dieu ne parlera pas pour t'éloigner de l'appel qu'il a placé sur ta vie. Plus tu vis ton but, plus sa voix devient claire. Quand tu comprends que Dieu parle en pensant à ta destinée, tu peux filtrer chaque décision, opportunité et inspiration à travers cette lentille. Demande-toi, est-ce que cela correspond à ce que Dieu m'a appelé à faire? Si la réponse est oui, alors tu peux avoir confiance que ce que tu entends fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Sa voix et ton but sont inséparables. Vois les choses ainsi. Pourquoi Dieu te donnerait-il de nouvelles instructions si tu n'as pas suivi celles qu'il t'a déjà données? L'obéissance crée un chemin clair pour la voix de Dieu. Quand tu alignes constamment tes actions avec sa volonté, tu montres que tu prends sa direction au sérieux. Cela ouvre la porte pour que Dieu te parle plus fréquemment et plus clairement. Mais quand tu ignores ou résistes à ses commandements, tu crées du bruit spirituel qui interfère avec ta capacité à l'entendre. De la même manière, lorsque Samuel était enfant et que Dieu l'a appelé pendant la nuit, son obéissance à répondre aux instructions d'Élie lui a permis d'entendre clairement Dieu, 1 Samuel 3, verset 10. Sa volonté d'écouter et d'obéir a fait de lui l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. L'obéissance crée aussi la confiance entre toi et Dieu. Quand tu obéis, tu montres que tu fais confiance à sa sagesse et à son timing, même quand cela ne fait pas sens pour toi. Cette confiance forme la base d'une relation plus profonde où tu peux entendre Dieu plus intimement. Si tu veux entendre Dieu clairement, commence par obéir à ce qu'il a déjà dit dans ta vie. Que ce soit pardonner quelqu'un, faire un pas de foi ou passer plus de temps dans la prière, plus tu obéis, plus Dieu parle. Il te guidera pas à pas, mais il s'attend à ce que tu agisses à chaque étape, avant de révéler la suivante. Ainsi, l'obéissance aiguise tes oreilles spirituelles. En marchant dans l'obéissance, tu verras que la voix de Dieu devient plus claire et sa direction plus spécifique. L'obéissance est le langage de la foi, et la foi ouvre ton cœur pour entendre la voix de Dieu. La patience est essentielle quand on apprend à entendre la voix de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout va vite et où l'on attend des réponses instantanées. Mais le timing de Dieu n'est pas toujours aligné avec le nôtre. Souvent, nous sommes frustrés quand nous n'entendons pas Dieu immédiatement. Mais la Bible nous enseigne que l'attente du Seigneur est une étape importante. Ésaïe 40, versets 30 et 1 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre n'est pas passif. C'est une posture active de confiance, de patience et d'espérance. La patience nous empêche aussi de précéder Dieu. Parfois, nous sommes tellement pressés d'avoir des réponses que nous essayons de faire les choses par nos propres moyens. Mais ce faisant, nous risquons d'agir en dehors du plan de Dieu. Saül, par exemple, a perdu son royaume parce qu'il est devenu impatient et a offert un sacrifice réservé au prophète Samuel. 1 Samuel 13, versets 8 à 14. Son impatience a conduit à la désobéissance et finalement à sa chute. La clé pour entendre Dieu clairement, c'est d'apprendre à attendre avec espérance, pas avec frustration. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent, cela signifie qu'il travaille en coulisses. Pendant que tu attends, continue à le chercher dans la prière, à étudier sa parole et à rester ouvert à sa direction. Fais confiance à son timing parfait, et dans l'attente, ton oreille s'ajustera pour entendre sa voix quand il parlera. Attendre Dieu nous enseigne que ses réponses valent toujours l'attente. Quand tu laisses la patience façonner ton esprit, tu te places dans une position pour recevoir la direction divine au bon moment et de la bonne manière. Cela affine ta capacité à l'entendre et t'aide à comprendre que la voix de Dieu n'est jamais en retard, elle est toujours parfaitement à l'heure. Dieu parle souvent à travers les incitations intérieures du Saint-Esprit.
L'un des moyens les plus clairs pour entendre Dieu est de reconnaître les impulsions silencieuses mais puissantes du Saint-Esprit dans ton cœur. En tant que croyants, nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous rappeler tout ce que Jésus nous a appris. Jean 14, 26 dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ces incitations intérieures ne sont ni bruyantes, ni imposantes, mais elles sont persistantes et cohérentes. Plus tu suis ces impulsions intérieures, plus elles deviennent claires. L'obéissance à la direction du Saint-Esprit affine ta capacité à entendre Dieu et ouvre la porte à une communication plus profonde. Avec le temps, tu reconnaîtras les schémas par lesquels Dieu te parle par son esprit, te guidant à travers les décisions quotidiennes de la vie et les plus grands appels du destin. La voix de Dieu se manifeste souvent à travers sa parole. La Bible est le moyen le plus fiable et le plus constant d'entendre Dieu. Chaque mot de l'Écriture est inspiré de Dieu et constitue une communication directe de lui à nous. Dans 2 Timothée 3 versets 16 et 17, il est écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Si tu veux entendre Dieu clairement, tu dois t'immerger dans sa parole, car c'est là qu'il a révélé sa volonté, son caractère et ses promesses. La Bible est comme une boussole pour nos vies, nous guidant à travers chaque situation. Lorsque nous faisons face à des décisions, des luttes ou des moments de confusion, la parole de Dieu fournit la clarté dont nous avons besoin. Souvent, nous cherchons une révélation nouvelle ou une expérience surnaturelle, mais Dieu a déjà tant parlé à travers sa parole écrite. Plus nous méditons les Écritures, plus nous permettons à Dieu de nous parler. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu utilise sa parole pour éclairer le chemin qu'il veut que nous prenions, révélant les étapes que nous devons suivre. L'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu parle à travers sa parole est en nous donnant des confirmations. Lorsque tu pries pour une direction ou que tu cherches à comprendre la volonté de Dieu, sa parole fournit souvent la réponse que tu recherches. Tu peux tomber sur un verset qui parle directement à ta situation, offrant la confirmation de ce que Dieu te pousse à faire. L'Écriture agit comme un filtre à travers lequel nous pouvons tester ce que nous croyons entendre de Dieu. Si ce que nous ressentons contredit la parole, alors cela ne vient pas de Dieu. Il est crucial d'étudier la Bible régulièrement si tu veux entendre Dieu plus clairement. Plus tu es familier avec les Écritures, plus le Saint-Esprit peut les ramener à ton esprit au moment opportun. Jésus lui-même a utilisé la parole pour vaincre les tentations de l'ennemi dans le désert. Matthieu 4, versets 1 à 11. Il ne s'est pas appuyé sur ses émotions ou ses sentiments, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à faire de même, en utilisant l'Écriture comme fondement pour entendre et répondre à la voix de Dieu. Enfin, souviens-toi que la voix de Dieu dans sa parole est intemporelle. La même vérité qui a guidé Moïse, David et Paul est disponible pour te guider aujourd'hui. En t'ancrant dans les Écritures, tu alignes ton cœur et ton esprit avec la voix de Dieu, assurant ainsi que tu l'entendes clairement et constamment. La Bible n'est pas seulement un enregistrement de ce que Dieu a dit, c'est la voix vivante de Dieu qui te parle aujourd'hui. La voix de Dieu se révèle souvent dans le calme et la solitude. Dans l'agitation de la vie, il est facile de manquer le doux murmure de Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, de demandes constantes, de distractions et de responsabilités qui peuvent étouffer la voix de Dieu si nous ne prenons pas délibérément le temps de lui faire de la place. Psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le calme n'est pas seulement physique, c'est un apaisement de l'âme, une posture d'humilité où nous cessons de lutter, cessons de nous inquiéter et laissons Dieu nous parler dans le silence. La rencontre d'Élie avec Dieu dans 1er Roi 19 en est un parfait exemple. Après avoir fui le danger et ressenti une grande peur, Élie s'attendait à ce que Dieu se manifeste de manière spectaculaire, un vent puissant, un tremblement de terre ou un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces éléments. Il s'est plutôt manifesté dans un doux murmure. Cela nous montre que Dieu ne parle pas toujours de manière bruyante ou spectaculaire. Souvent, il se révèle dans les moments de calme quand nous nous éloignons du chaos et que nous nous concentrons sur sa présence. Entendre Dieu clairement nécessite de créer des moments intentionnels de solitude.
Jésus lui-même a montré l'exemple tout au long de son ministère. Malgré les foules et les nombreuses sollicitations, Jésus se retirait régulièrement dans des lieux calmes pour prier et entendre la voix du Père. Dans Luc 5, verset 16, on lit que Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Si même Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de moments seuls avec le Père pour entendre clairement, à combien plus forte raison en avons-nous besoin nous aussi? Cependant, cultiver le calme dans un monde bruyant demande de la discipline. Il n'est pas facile de se détacher des exigences de la vie quotidienne, mais c'est essentiel si nous voulons entendre Dieu clairement. Même de courts instants de solitude, que ce soit tôt le matin ou tard le soir, peuvent faire une grande différence dans notre capacité à nous connecter avec Dieu. C'est dans ces moments que nous nous positionnons pour recevoir sa direction, sa guidance et sa paix. Si tu veux entendre Dieu plus clairement, engage-toi à faire du calme et de la solitude une habitude régulière dans ta vie. Le monde peut être bruyant, mais la voix de Dieu est toujours accessible à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Dans le silence, il révèle son cœur, sa volonté et son plan pour ta vie. Plus tu pratiques le calme devant Dieu, plus tu reconnaîtras sa voix et plus tu l'entendras clairement, même au milieu des moments les plus mouvementés de la vie.